Alors, tirage pour les énergies de cette semaine. Donc là, avec la chouette ou l'hibou, hein, vous voyez comment vous la percevez. On nous parle d'intuition, de ressenti. On nous parle voilà, de notre boussole intérieure, d'avoir la réponse au fond de nous, d'avoir cette clarté instinctive, intuitive, faire face de lucidité et de discernement. On a aussi la lune, donc on va être aussi dans les énergies de la pleine lune en ce mardi qui arrive. Donc je vais aller voir un petit peu plus ce que l'on nous dit par rapport justement à ces énergies. Niveau de la coupe, vous voyez, c'est justement aller dans le savoir et la connaissance de notre être, de notre être à nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite plus, ce qu'on désire plus, ce que l'on souhaite aussi apprendre, apprendre au niveau de soi, au niveau des autres, au niveau de l'enseignement, au niveau de la culture, etc. Ou voire même au niveau professionnel. On sent qu'il y a eu une petite perte d'estime, de confiance, d'énergie, de vitalité à l'intérieur de soi. Donc là, vous voyez, j'ai regardé la coupe, ce que ça nous dit. Donc je vais aller voir. Donc voilà, on nous parle de notre foyer, de notre intégrité, on nous parle de force, de puissance également, d'accord? Et on nous dit que oui, il y a une fin de cycle qui arrive par rapport à cette perte d'énergie, d'estime et de vitalité. En tout cas, on vous dit qu'il y a en chemin pour vous opportunité, chance, prospérité, santé, etc. Voire même une invitation à venir, d'accord? Je regarde un petit peu plus loin aussi. Le savoir, donc on nous parle d'une énergie masculine, un homme qui va être beaucoup plus charmant, séduisant, romantique. Peut-être que l'invitation va venir avec cette personne, c'est cette personne qui va vous inviter. En tout cas, elle se dirige bien évidemment vers vous, féminine. Alors, cette énergie masculine, pour aller un petit peu plus en détail, il est face à un choix, à prendre des décisions vous concernant, d'accord? Donc, on a une partie où, voilà, il y a aller à la quête de votre intériorité, au niveau de vos ressentis, choix, décision, intuition, émotion, sentiment, point de vue général, mais ça peut être aussi sur le point de vue sentimental, d'accord? En tout cas, vous êtes dans cette phase d'introspection pour aller à l'intérieur de vous, d'aller chercher cette réponse, d'aller chercher la clé, d'accord? La clé est de mettre fin aussi à quelque chose, fin à vos blessures, fin à vos traumas, fin de relations, etc. D'accord? Mais il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. On nous dit que voilà, c'est en mouvement, ça avance tranquillement et doucement. Donc là, je vais aller voir un petit peu plus en détail ce que l'on nous dit par rapport à ça. Et après, on verra si j'ai le temps pour vous. Alors, je suis en train d'étaler. Voilà, on nous parle bien d'une invitation à venir, d'accord? On a le fouet. Donc, le fouet, c'est une libération. C'est balayer, transmuter, nettoyer tout ce qui ne vous convenait pas. Donc là, on parle de nettoyage, sûrement sur le point de vue énergétique, d'accord? Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a les énergies de la pleine lune là qui arrivent. Donc c'est le moment, voilà, de vous libérer, donc soit par rapport à une méditation ou soin énergétique. Donc si vous avez besoin d'un soin énergétique pour pouvoir vous libérer, d'avoir une clarté mentale, je vous invite à me contacter via WhatsApp. Donc là, voilà, on nous parle aussi de papiers, de documents, de contrats. Alors, soit un contrat notarial par rapport à un héritage, ça peut être aussi, voilà, s'engager pour acheter ensemble un bien. Ça peut être un contrat de travail également pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, qui cherchent un emploi ou un engagement sentimental, un PACS ou un mariage. Ça peut être aussi un baptême pour enfants.
Alors, on vous dit attention hein, aux énergies néfastes négatives par rapport aux serpents, donc aux personnes envieuses, mesquines, qui vous trompent, qui vont trahir. L'entourage, ça peut être le sentimental, ça peut être le pro, donc faites attention bien à ça. Maintenant, le serpent peut être aussi une carte de positivité dans le sens que c'est quelque chose qui est transformateur, qui est renaissant. Puisque le serpent, il mue, il change de peau et il va toujours vers une renaissance. Donc, voyez comment que ça vous parle pour vous par rapport à cette carte. Hein. En tout cas, vous êtes guidé, soutenu, épaulé avec l'étoile. On vous dit d'avoir foi en vos projets, en votre relation, envers vous-même surtout, d'avoir la foi, la croyance, l'estime de vous-même. En tout cas, voilà, l'espoir vous amène vers quelque chose de stable, d'accord? On va vers plus de confiance en soi. Alors, voilà, on nous parle bien d'une fin de cycle, hein, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On avait justement à la coupe le cercueil qui nous disait qu'il y a un renouveau. Donc là, on nous dit que c'est la fin. La fin peut-être des personnes mesquines, trompeuses qui vous ont trahi, ou la fin d'un travail, la fin d'une relation, mais qu'on va vers quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous, beaucoup plus sain, je dirais même. Et on nous parle de nouvelles à venir, hein. C'est en mouvement. On a quand même l'arc-en-ciel, donc c'est vraiment des nouvelles très très positives. Quelque chose que vous attendez parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves, de difficultés à surmonter. Donc ça peut être sur le point de vue, on va dire santé physique ou mentale, ça peut être aussi relation avec la famille, avec votre autre ou tout simplement sur l'ordre professionnel. Voilà, on va mettre fin à tout ça pour aller vers quelque chose de beau. Voilà, en tout cas, vous voyez tout à l'heure quand je vous disais, vous avez vraiment la clé pour pouvoir ouvrir la cage dans laquelle vous étiez renfermé, dans laquelle vous vous êtes senti à l'étroit, dans cette solitude. Et on a une belle rose, donc on nous parle d'épanouissement qui arrive au niveau de votre intériorité, donc cette beauté intérieure et cette beauté extérieure que vous dégagez. Waouh! On nous parle d'un bel engagement à venir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était à la coupe. On parle d'engagement, d'union, de partenariat. Donc soit une union Pax, mariage avec votre autre. Ça peut être aussi au niveau une association, un engagement avec un ami ou votre conjoint pour un projet professionnel, hein, construction d'entreprise. Ça peut être aussi contrat de travail, puisqu'on parle d'alliance, d'union, de contrat, d'engagement. Voilà, en tout cas, on vous dit que c'est bien en chemin. C'est en chemin et c'est de là que vous allez retrouver ce regain d'énergie, de vitalité au niveau mental, au niveau physique. Vous allez être beaucoup plus ancré aux énergies de la Terre. Donc, n'hésitez pas à faire aussi des méditations d'ancrage, d'accord, afin de relever, réharmoniser vos chakras et votre corps physique et les corps subtils qu'il y a autour de vous, d'accord. Donc, en tout cas, on a l'arc-en-ciel, hein, donc vous êtes guidés, soutenus par les anges, les archanges, les guides, la source, je dirais même. Et je vais aller voir une carte supplémentaire avec le Heartbone, qui est pour la renaissance et transformation, donc idéal pour période sombre. Donc vous voyez, on nous parle de progression, il y a un portail, il y a une porte qui s'ouvre à vous pour ce mois d'octobre, nouvelle entreprise, hein, l'envol, la prospérité, opportunité, donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial. Une petite dernière, hein, voilà, on nous dit qu'il y a un éveil hein, et il y a une objectivité qui se met en place. Vous allez avoir des messages, hein, ça c'est sûr. Et surtout, retrouver l'intuition, l'éveil émotionnel et suivre votre cœur. Voilà, si vous souhaitez un tirage avec moi, c'est via WhatsApp ci-dessous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.